Bonjour à tous les lords, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui, enfin, après une longue absence, un long laïus. Bon, vous m'excuserez, hein, je suis dans la cuisine de chez mes parents. Ça risque d'être comme ça pour beaucoup de vidéos dans la suite. J'essaierai d'améliorer un peu le décor, mais bon, là, faudra faire avec. Cette vidéo sera peut-être un tout petit peu moins bien que celle d'avant. Toutes celles d'avant, du coup, c'est normal, j'essaie de m'y remettre. Faudra être un peu indulgent. N'hésitez pas à mettre vos suggestions en commentaire, comme d'habitude, si des gens sont encore là. Je sais même pas si je refais cette vidéo sur une nouvelle chaîne, tiens. Je pense peut-être que je vais le faire, histoire d'avoir l'algorithme YouTube de mon côté. Mais bref, trêve de blabla, on s'y met tout de suite. L'omelette, avec une technique qui va vous permettre d'avoir une omelette bien homogène et sans coagulation, sans grumeaux bizarres. Voilà, une technique inspirée des Japonais qui eux aiment bien faire des omelettes soufflées. Donc je vous en dis pas plus, je vous montre tout de suite ce qu'il faut sur le plan de travail, tout de suite ce qu'il faut préparer, et voilà, ça sera assez rapide. À toutes. Ok, alors qu'est-ce qu'on a donc, de quoi a-t-on besoin? Bon, déjà une poubelle de table, elle est assez grande, ça va me servir. Nos 4 œufs, plein air de préférence, voilà. J'essaie de choisir quand même des œufs qui valent un peu la peine. Une passoire c'est important. Vous allez voir pourquoi. On va passer nos œufs une fois qu'on les aura battus. Ça va nous permettre, voilà, c'est une technique japonaise, ça va nous permettre de bien avoir une omelette homogène. Du beurre, une noix de beurre, là il y a à peu près 30 grammes que vous allez tout de suite faire fondre sans le brûler, attention, sans le brûler. Et voilà, un bol pour mettre vos œufs. Et je pense qu'on est bon. Bon, on a nos 4 œufs. On va éviter de mettre la passoire avec le sale. Tac, qu'on va casser dans le bol. Tac, tout de suite au sale. Le deuxième. Le troisième. Et le quatrième, vous savez comment casser des œufs. Je vous fais pas un dessin. Et petite astuce pour les œufs, cassez-le sur une surface plane plutôt que sur le bord du bol. Ça vous permet de faire beaucoup moins de coquilles, d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus large pour ouvrir. Et c'est comme ça que voilà, les cuisiniers pros ouvrent leurs coquilles d'œufs. C'est beaucoup plus pratique, vous verrez. Vous me remercierez ou pas. Mais bon, bref, vous prenez votre petit fouet. Si vous avez un petit bol, c'est mieux. Vous cassez les 4 jaunes. Et attention, vous ne salez pas avant. Vous salez pas avant, vous assaisonnez une fois que l'œuf est dedans. Sinon, ça va commencer à cuire vos œufs hors du feu. Et nous, on veut pas ça. Voilà, donc tac, vous battez bien. Bien, 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 bien. Voilà, il faut vraiment que ça vous fasse une consistance avec le moins de coagulation possible, même si on aura quand même, vous voyez. Et c'est là que la passoire intervient. Tac. Ça, on peut le mettre à la plonge. Ensuite, on prend notre petite passoire. Bon, vous pouvez prendre une étamine aussi, ou un chinois étamine, ou ce que vous avez. Euh, c'est pas, il n'y en a pas forcément besoin. Si vous avez ça, c'est déjà très bien. Alors du coup, là, c'est très simple. On prend nos œufs, on les verse dedans. Et vous allez voir que ça les passe quand même un tout petit peu. Ça les rend un peu plus aérés. Bon, voilà, vous pouvez reprendre votre fouet pour accélérer un peu. Je vais remettre ça dans le bol. Je vais passer ça à la plonge rapidement. Et je vais finir hors caméra. Et je reprends du coup quand j'aurai battu ce qui reste et qu'on pourra mettre ça sur le feu directement. Bon, du coup, on se retrouve à côté du feu, vous voyez qu'il est déjà allumé. On se prépare sa petite assiette à côté. Normalement, vous avez une maryse, mais vu que moi, je suis pas quelqu'un de sérieux, j'ai seulement une cuillère en bois. Une maryse, ça va permettre de bien venir racler, vous verrez quand on ira racler au milieu, de bien racler les bords aussi. Bon, moi, j'ai pas de maryse, donc j'utilise ça, mais si vous avez une maryse, c'est bien mieux. Vous préparez votre sel à côté, on en aura besoin. Et éventuellement, votre poivre, si vous aimez en mettre. Pour tout le reste, on le mettra après sur notre omelette. Tac, donc, on remet le feu sur le feu. On attend que ça réchauffe un peu. Voilà, que ça recommence à recrépiter. Et là, il va falloir être rapide, hein, parce que dès le. Il va falloir être très rapide pour venir touiller le milieu. Et en fait, on veut qu'au milieu, ça soit des œufs brouillés. Tac, alors là, le feu est peut-être un peu fort, justement. C'est pour ça que c'est bien d'entendre. En plus, c'est du beurre, donc ça crépite vite. Là, j'ai peut-être fait revenir un tout petit peu trop. Mais ça fait rien, bon, ça donnera du goût un peu caractéristique. Tac, on vient tout de suite mettre dessus sans tarder. Ok, le bol là, on peut le mettre à la plonge.
Et voilà, vraiment tout de suite, on vient vraiment tout de suite mélanger au milieu. On n'attend pas, vous voyez que déjà sur le côté ça se forme. C'est bien aussi d'avoir une poêle, euh, une poêle avec des bords incurvés, ça va peut-être permettre de faire l'omelette un peu plus facilement. Voilà, on attend que le dessous recommence à se former un peu. On va peut-être augmenter un tout petit peu le feu. Il faut vraiment que le dessous puisse se former, hein. C'est-à-dire que là je renlève du fond qui s'est formé. Il faut que ça se reforme tout de suite en fait. C'est surtout ça le secret. Après je dis ça, moi je suis pas un pro de l'omelette, on m'a juste appris à la faire à peu près correctement, hein, mais vous voyez, regardez déjà qu'il y a une croûte qui commence à se former, ou en tout cas une couche un peu plus solidifiée. Voilà, faut continuer à venir racler en dessous et à faire des œufs brouillés au milieu en fait, hein. Concrètement c'est ça une omelette. Et si vous voyez que le fond vraiment veut pas se détacher, vous enlevez un tout petit peu du feu. Bon là je n'ai pas forcément besoin parce que je gère bien mon feu, mais vous le montre pour l'explication. Tac. Voilà, au milieu des œufs brouillés. En fait c'est simple, au milieu des œufs brouillés, je me répète, hein, mais concrètement c'est ça. Au milieu des œufs brouillés et sur le côté, voilà, une omelette, tac, et vous remettez un peu de liquide sur le milieu si vous voyez qu'il n'y en a plus qui retombe. Et vous voyez que là concrètement, là, il y a une couche qui commence à se former. Tac, ça veut dire qu'on va pouvoir bientôt enrouler notre omelette. Et normalement, ceux qui sont forts, ils arrivent à l'enrouler même voilà, en levant comme ça. Tac, voilà. Bon là, elle est peut-être un peu trop cuite, mais vous voyez l'idée. En tout cas, elle est bien baveuse au milieu. Et là, si j'ose dire, en enlevant un peu pour vous montrer, ça nous fait une omelette qui est, si elle veut bien descendre, voilà. Bon, elle est beaucoup trop baveuse. Beaucoup trop baveuse, mais bon, c'est pour la démonstration, on va dire. Là, en tout cas, elle est bien baveuse, en tout cas, elle est bien formée. Elle est bien caramélisée sur le dessus, comme je l'aime. Bon, encore une fois, c'est pas une omelette parfaite, mais c'est déjà un premier, comment dire, un premier step, une première étape pour ensuite pouvoir faire de l'omelette. C'est vraiment l'étape quand on vient racler le milieu, quoi. Et du coup, voilà le résultat que ça nous donne à la fin. Bon, elle est très très baveuse, on va dire. Il y a encore du travail, mais bon, comme dirait Gordon Ramsay, le plat qui requiert, enfin le plat, vraiment l'un des plats, ou en tout cas le plus délicat en cuisine, c'est vraiment l'omelette. Et moi, je suis plutôt satisfait, je vais bien me régaler. Vous voyez que j'ai rajouté du sel, du poivre et de la ciboulette. Et voilà, elle fera que de s'améliorer au fil du temps. Et peut-être que je referai une autre vidéo voilà, sur l'omelette dans un bout de temps quand j'aurai vraiment perfectionné.